un peu de vitamine C pour la forme, cher Philippe. On va mettre aussi un petit peu de magnésium. Ça, c'est pour le transit et pour les crampes. Et puis bon, venez voir. Ouais. La queue de cheval, là, Oui. on va l'améliorer. Un petit peu de vitamine B. Ça va vous faire du bien. Bref, je vous ai donné tout ce qu'il faut en micronutriments pour déjà maintenant aller mieux. On va vous parler aujourd'hui de la puissance des micronutriments pour l'organisme et comment les apporter pour être en pleine santé. Mesdames, messieurs, voici les micronutriments en gélules, en capsules, en flacons et dans les aliments. Alors Philippe, connaître tous les effets de ces micronutriments et de leurs carences potentielles, on en a fait aujourd'hui une discipline, c'est la micronutrition. Absolument. Alors d'abord, il faut définir ce que c'est qu'un micronutriment. Les micronutriments, eh bien, c'est différent des macronutriments. Macronutriments, ça apporte de l'énergie et on en prend quelques dizaines, voire quelques centaines de grammes par jour. Et puis à l'intérieur de ces macronutriments qui sont les lipides, les protéines et les glucides, vous avez des micronutriments qui sont là de l'ordre de micro à milligrammes, qui sont aussi nécessaires au métabolisme. Donc micro, ce n'est pas seulement parce qu'ils sont tout petits qu'il faudrait un microscope pour les voir, c'est aussi et surtout parce qu'on en apporte des micro-quantités, microgrammes ou milligrammes. Alors aujourd'hui, il y a des soignants qui proposent des consultations de micronutrition et ce n'est pas forcément donné. D'abord, et d'autre part, ce n'est pas une spécialité médicale qui est reconnue par le Conseil de l'ordre des médecins. Donc, n'importe qui peut s'intituler micronutritionniste ou microthérapeute. Alors, lors de ces consultations qui sont donc données par des micronutritionnistes, médecins ou non médecins, eh bien, lors de ces consultations, on fait des bilans sanguins. Je vais vous montrer un exemple. Alors, on peut demander des profils vitaminiques, des profils d'oligo-éléments. Est-ce que cette démarche de faire de tels dosages, ça a montré son efficacité pour la santé? D'abord, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, mais le principe, c'est effectivement de voir si vous avez des carences. Et le travail du micronutritionniste, c'est de vous proposer des compléments alimentaires pour faire finalement soigner ces carences. Alors, on dose dans le sang des choses, ça semble logique qu'on dose tout ce qu'on veut, tout ce qui est possible, et que si c'est bas, eh ben, on donne un complément alimentaire. Oui, le problème, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'études qui montrent que c'est vraiment efficace. L'OMS ne reconnaît toujours pas la micronutrition comme une vraie discipline. Prenons un exemple, le magnésium. Est-ce que ce n'est pas utile tout de même de doser le magnésium? Où voulez-vous le doser ? Dans le sang. Dans le sang ou dans les globules, parce que finalement, le magnésium est encore en concentration plus importante dans les cellules que dans le sang. Ce que vous voulez dire, c'est que ce n'est pas parce qu'un taux est forcément bas dans le sang que le fait de supplémenter va obligatoirement guérir le problème. Ce d'autant que les micronutriments agissent au niveau des tissus et que donc finalement, ce n'est pas la concentration sanguine qui va vous donner exactement ce qui se passe dans les tissus. Alors il y a quand même des situations où il faut renforcer la consommation de certains micronutriments. On va voir des exemples. Anémie liée au fer. Des carences de fer peuvent entraîner des baisses de globules rouges et là, il faut supplémenter. Deuxième exemple, la chirurgie de l'obésité. Une chirurgie qui entraîne des carences, qu'on va donc supplémenter avec des micronutriments en gélules, en comprimés, en compléments alimentaires. Troisième exemple, lors de la grossesse. Lors de la grossesse et même avant la grossesse, il est recommandé de prendre de l'acide folique pour éviter certains problèmes neurologiques lors du développement du fœtus. Alors on peut donner d'autres exemples et notamment la question se pose aujourd'hui s'il faut supplémenter en vitamine D tout le monde ou uniquement les femmes. Bref, la vitamine D vient de l'alimentation mais aussi du soleil et lorsqu'on est peu exposé au soleil, eh bien, beaucoup d'entre nous ont des valeurs basses de vitamine D dans le sang. Donc il y a quand même encore des choses à préciser et la place des micronutriments existe mais pas dans toutes les situations qui ont été mentionnées. Et je vais rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est que pour l'instant, le dosage de la vitamine D n'est recommandé par aucune instance scientifique. Ce qui prouve qu'il y a encore des choses à préciser. Finalement, en pratique, pour vous, quelle est la place de la consultation de micronutrition? En général, les micronutritionnistes passent du temps avec leurs patients, sont à l'écoute. Et quand on est fatigué, déprimé et même qu'on perd ses cheveux, c'est important d'avoir quelqu'un qui vous écoute et qui essaye de comprendre votre problème. Après, de prescrire des compléments alimentaires, je pense que le plus simple, c'est de proposer une alimentation qui soit variée,
équilibré et cela doit largement suffire à compenser, entre guillemets, ces pertes hypothétiques de micronutriments. Moi, je vous avais prévu un beau mélange pour que vous alliez mieux, même si vous allez déjà très bien. Vous ne voulez pas boire? Non, sincèrement, il y a mieux. Alors, on va prendre ce plateau, on va enlever ces gélules, on va ajouter une pomme. Je veux bien laisser un peu de vitamine D. Si on manque de soleil, ça peut être utile. C'est vrai pour certaines personnes. Et on a un plateau plein de micronutriments. C'est naturel, c'est suffisant pour une meilleure santé.